Si vous avez un employé, je vous donne un exemple, un employé qui est plutôt une personnalité très calme, ben, du coup, il n'a pas forcément ce besoin du bleu qui le calme. Il a plutôt besoin d'une couleur chaude qui le donne cette pique d'énergie, vous voyez, qui le stimule plutôt. Et si vous avez, par exemple, des bureaux qui sont plus pour la concentration, les mathématiques, des choses comme ça, sauf erreur, le jaune aussi, il aide à la concentration. Et dynamise les lieux aussi de sociabilité. Le vert et le jaune, ça aide à s'exprimer. Alors que le rouge, ça amène de l'énergie, un pic d'énergie pour rendre le travail plus dynamique. Si vous avez quelqu'un, une employée qui est déjà très stressée, très angoissée, ou que le travail en général il soit très stressant et que ça soit quelque chose qui demande du calme et tout ça, j'optimiserais pour des couleurs comme le bleu, le vert, des couleurs de ce type qui nous calment, qui nous apaisent et qui nous ramènent à un bien-être. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai été récemment, donc il n'y a pas si longtemps, mettre, je ne sais pas si vous voyez dans mes lunettes, le rose. Attendez, voilà. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, un effet rosé dans les lunettes. Ben, j'ai appris en le faisant qu'il y avait un effet thérapeutique. De calmer, relaxer, adoucir. Et je n'avais aucune idée. Donc, c'est comme si mon corps il avait été attiré par ça parce que j'avais demandé ça et dont j'avais besoin. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à rendre les espaces, à étudier la couleur, en tout cas, vous renseigner davantage sur les couleurs et qu'est-ce que vous voulez amener comme intention dans la pièce et selon la personne, la personnalité. Et vous avez aussi, par exemple, la fonction même du métier. C'est-à-dire que dans cette pièce, si vous êtes chirurgien ou si vous êtes comptable ou si vous êtes... je ne sais pas, architecte ou autre chose, ou thérapeute, vous n'allez pas faire la même activité. Un chirurgien, il va opérer pendant 16 heures quelqu'un, donc il va être les yeux noyés dans les organes, dans le sang. Du coup, cette couleur rouge, pourquoi, je donne un exemple, pourquoi est-ce que souvent les hôpitaux, bien les espaces d'opération, il y a le vert autour, c'est la couleur complémentaire au rouge. Nos yeux vont chercher la couleur complémentaire dès qu'ils lèvent la tête. Donc elle va se créer, cette couleur, elle va se créer automatiquement pour compléter cette couleur qu'on a trop regardée. Donc notre corps, il est tellement intelligent qu'il crée la couleur complémentaire par lui-même. Par contre, ton corps, il va prendre du temps pour la créer. En tout cas, il va la créer tout de suite. Mais ça aide le corps humain à se reposer et à être plus en paix si vous amenez directement cette couleur. C'est-à-dire que vous êtes en train d'opérer quelqu'un, ou j'en sais rien, pendant quelques heures. Dès que vous levez la tête ou les objets qui sont autour, c'est du vert. Vous avez le rouge et le vert qui sont complémentaires dépendant... du type du rouge, sinon ça peut être du bleu aussi. Bref, dans tous les cas, là vous pouvez vous renseigner par rapport au spectre et il y a les couleurs complémentaires. Je ne vais pas parler de tout en général, de toutes les couleurs. Vous avez des couleurs de lumière qui sont plutôt les couleurs qui sont pour tout ce qui est visuel. Vous pouvez aussi jouer avec les gris. Il y a des gris qui représentent une certaine couleur et les tonalités des gris. Il y a beaucoup de choses dans la couleur. Donc pour la couleur, on fera une vidéo à part. Mais les bases importantes à retenir sur cette vidéo, que vous pouvez prendre note, en résumé, c'est la personnalité de la personne. 3 mots. Vous connaissez la personne, vous l'avez engagée, ou c'est vous, ou c'est vos enfants. 3 mots qui résument la personnalité de la personne. Et les goûts. Dans le sens, est-ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas? Est-ce que si je mettrais ça, est-ce qu'ils seront hyper sensibles à ça? Juste connaître le minimum pour le bien-être de la personne qui va habiter l'espace. Deuxième chose très importante, c'est la fonction que vous allez... qu'est-ce que vous faites dans ce lieu? Selon ce que vous faites, la couleur ne sera pas la même. Un côté un peu enfermé et apaisant comme... on se calme, ça calme, ça fait descendre aussi un peu le... pas l'énergie, ouais, je dirais comme aller dormir. Donc, ça peut baisser l'énergie, effectivement. Ça peut aussi faire un effet où on descend l'architecture, un effet où les choses descendent, ou se renferment, se conconnent, je sais pas comment dire.
dans ce sens-là. Alors que les lumières claires et pastel vont ouvrir, vont illuminer. Ça va être lumineux. Et moi, je trouve que c'est important de faire un équilibre de tout ça.